Jésus-Christ Nazareth. Merci d'être ponctuel et fidèle à ce rendez-vous de cet après-midi, mardi, et que la main d'Emmanuel se repose sur vous, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ vous apporte ce dont vous avez besoin. Alors, bien-aimés, nous sommes dans la continuité de notre série d'exhortations qui prend le caractère d'un enseignement. Alors, nous étions sur comment méditer la parole de Dieu. D'une manière générale, la méditation de la parole de Dieu. Alors, nous allons prendre le livre de Josué chapitre 1, le 8e verset. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alors, bien aimé, ici, Josué, fils de Noum, serviteur de Moïse, c'est lui qui avait succédé à Moïse. Alors, Dieu va lui donner une recommandation très sévère pour lui dire, si tu veux réussir, si tu veux atteindre à tes objectifs, toi qui as pris la relève, il dit, médite ce livre de la loi, nuit et jour, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Donc, le Seigneur va dire à Josué de méditer la parole de Dieu. Puisque notre grand thème, qu'est-ce qui rend un jeûne efficace? Et nous avons eu à donner quelques lignes pour que le jeûne soit efficace. C'est augmenter les fréquences de prière. Méditer la parole de Dieu. Alors, nous sommes sur la méditation de la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de la méditation, c'est un acte de piété qui consiste à réfléchir attentivement à des vérités spirituelles. Nous sommes dans une méditation de la parole de Dieu, bien sûr. La parole de Dieu n'est pas un roman. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Et lorsque nous parlons de la méditation, la définition, nous l'avons dit, c'est un acte de piété qui consiste à réfléchir attentivement à des vérités spirituelles. Alors, n'oublie pas que la méditation, elle est accompagnée d'une prière et engendre des changements dans la conduite de celui qui médite. Donc, quand tu médites la parole de Dieu, tu reçois une affectation particulière. Je dis bien la méditation. Pas quand tu lis comme un roman. Mais quand tu médites la parole de Dieu, il y a des choses que tu reçois. Il y a une affectation particulière. C'est là où se trouve le combat de beaucoup de chrétiens. Le diable sait que dans la méditation de la parole, le chrétien s'enrichit. Mais il fait de son mieux pour que le chrétien soit distrait. Au lieu de prendre même le temps de lire un verset pendant même 2 minutes, 5 minutes, c'est dur pour un chrétien et les chrétiens d'aujourd'hui. Et vous comprenez, Dieu va dire à Josué, si tu veux réussir dans toutes tes entreprises, médite ce livre de la loi. Médite la parole de Dieu nuit et jour. Pourquoi Dieu a parlé ainsi? Il sait que dans la méditation de cette parole, il y a des vitamines spirituelles qui sont engorgées de beaucoup de choses. Quand tu lis la parole de Dieu, tu reçois plus que quelqu'un à qui on lui impose les mains chaque jour. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous avons dit, elle est accompagnée de la prière et la méditation engendre des changements dans la conduite
de celui qui médite. Alors, d'une manière générale, nous notons 5 étapes dans la méditation biblique. 5 étapes dans la méditation biblique. Alors, nous prenons l'exemple de ce verset que nous venons de lire. Nous allons faire un exercice pratique. Et vraiment, je te demande d'être concentré. Ne sois pas distrait. Et ça va te bénir. Et tu recevras beaucoup de choses. Alors, l'étape numéro 1, nous avons parlé de la prière. Et la parole de Dieu étant une parole révélée, c'est-à-dire qui tire son origine de Dieu, une parole révélée. Pourquoi? Parce que c'est une parole qui tire de son origine de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Alors cette pensée, c'est difficile de décortiquer cette pensée si tu n'as pas la révélation. Alors bien aimé, donc, il faut donc, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour comprendre cette parole. D'où avant de rentrer dans la méditation, tu dois d'abord prier, demander à Dieu de t'accompagner. Alléluia. Demander à Dieu de s'associer à toi. Et cette demande que tu fais, c'est ce que nous avons voulu dire par la prière. Le fait de lever ta voix et demander à Dieu, je veux comprendre ta parole. Je veux... Alors, c'est une prière. Et quand tu demandes à Dieu, le Saint-Esprit étant là, et le Saint-Esprit va te conduire à comprendre cette parole, bien-aimée. Alors, bien-aimé, tu comprends une chose. Donc, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et c'est le psaume 119, 18 et Luc 24, 47 qui nous le dit. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Alors, donc, nous prions. Tu pries. Après avoir prié, et tu vas dans ton verset. Ce verset, tu le lis 2 à 3 fois. La lecture 2 à 3 fois, c'est nécessaire. C'est un exercice que nous faisons. J'aimerais que tu puisses noter quelque chose. Tu fais la lecture 2 à 3 fois. Et nous sommes dans Josué chapitre 1, verset 8. Nous allons nous exercer sur ce verset. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc après avoir lu, je relis et je relis 3 fois. Alors, après avoir fait la lecture 2 à 3 fois, et tu rentres maintenant dans la méditation proprement parlant. J'ai commencé par la prière. 2, la lecture. 3, je rentre dans la méditation proprement parlant. Comme nous l'avons dit, la méditation consiste à réfléchir sur le passage lu avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Alors, dans cette étape, on note 2 étapes. L'observation et l'interprétation. J'ai dit, dans la méditation, ça dit qu'il y a une réflexion approfondie sur le passage que tu veux comprendre. Donc, on note l'observation et l'interprétation. Lorsqu'on parle de l'observation, selon Acte 17, verset 11, c'est l'étape qui suit la lecture. C'est-à-dire ici, nous cherchons à comprendre, à vérifier ce que tu viens de lire. Ça veut dire quoi? Je pose certaines questions. Le verset que je viens de lire, est-ce qu'il y a des acteurs? Que font-ils? De quoi il s'agit-il? Ça se déroule où? Dans quel lieu? À quel moment se déroule cet événement? Et les raisons qui ont conduit les acteurs à agir. Alléluia. Je dis bien, nous sommes sur l'observation. L'observation, c'est la compréhension de certaines choses en posant des questions.
le verset que nous venons de lire, par exemple, l'acteur, c'est qui? Nous avons Dieu et Josué. Alléluia. Dieu et Josué. C'est Dieu qui donne une recommandation à Josué. Donc, ici, ça se passe entre Josué et le Seigneur. Alors, il s'agit de quoi? Donc, vous comprenez comment je suis en train de méditer? Je me pose des questions par rapport à ce texte. Il s'agit de quoi? Les acteurs, ici, c'est Dieu qui est en train d'ordonner à Josué, qui donne une recommandation à Josué. Il s'agit de quoi? Alors, ici, dans ma réflexion que nous avons appelée par la méditation, Dieu qui va dire à Josué, si tu veux réussir dans tes entreprises, toi qui as remplacé Josué, Moïse, si tu veux réussir, si tu veux aller loin, voilà le secret. Vous comprenez? Alléluia. Donne-moi un amen, toi qui me suis. Donc, la première de mes questions, quels sont les acteurs? Les acteurs ici, c'est Dieu et Josué. 2. Qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est Dieu qui donne le secret à Josué pour réussir. Vous comprenez? Lorsque je pose quels sont les acteurs, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de plonger dans cette méditation. Je suis en train de plonger dans la réflexion. Donc, la méditation, j'aimerais te dire que ça ne concerne pas seulement ceux qui prêchent la parole de Dieu. Quiconque qui lit la parole, tout chrétien est appelé à méditer. Sans la méditation, il est difficile que tu puisses décortiquer ce qui est caché dans cette parole de Dieu. Maintenant, avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas aller dans la profondeur. Je continue. Donc, que faut-il? Que font-ils? Il s'agit de quoi? Il s'agit de Dieu qui donne les orientations à Moïse qui a succédé, à Josué qui a succédé à Moïse. À quel moment se déroule l'événement? Les raisons qui conduisent les acteurs à agir. Quelles sont les raisons qui conduisent que Dieu puisse demander à Josué d'accomplir sa mission? Parce que Moïse, de tous les règnes des prophètes qui ont accompagné le peuple d'Israël, Moïse était un prophète exceptionnel. La Bible dit qu'il n'y avait pas un prophète comme Moïse. Dieu parlait avec lui sans intermédiaire. Donc nous comprenons, c'est Dieu qui dit à son successeur, si tu veux marcher comme Moïse, réussir, accomplir des espoirs. Avec Moïse, moi j'ai fait une alliance de puissance avec lui. Mais si tu veux être comme Moïse, voilà. Alléluia. Alors, nous sommes sur l'observation. Alors, après l'observation, et le deuxième niveau, l'étape numéro 2, c'est l'interprétation. Alors, dans l'interprétation, y a-t-il pour moi un bon exemple que je peux soutirer? Alléluia. Est-ce que tu me suis? Dans l'interprétation, j'ai observé. Maintenant, l'interprétation. Alors, est-ce que moi qui fais la lecture, est-ce qu'il y a-t-il un bon exemple? Un bon exemple que je peux suivre? Il y a un bon exemple que je sois aussi un Josué. Dieu a dit à Josué, si tu veux réussir dans tes entreprises, donc je m'imagine, je suis aussi Josué. Si je veux réussir, si je veux aller loin avec le Seigneur, si. Donc, je dois méditer cette parole nuit et jour. Alléluia. Voilà, nous sommes en train de partir dans la réflexion, dans l'interprétation. Ça fait partie de la méditation. Acte 8, 30 à 35. Et c'est le guide de l'interprétation. Donc, y a-t-il pour moi un bon exemple à suivre ou un mauvais à éviter? Un exemple, oui, je dois suivre Josué. Je dois imiter Josué. Parce que nous sommes appelés à imiter quelqu'un qui a reçu. Paul a même dit, il dit, soyez mes imitateurs, comme moi j'ai imité Christ. Lorsque vous imitez quelqu'un qui a reçu, vous avez la forte chance d'atteindre à vos objectifs. Si bien sûr, vous êtes dans une même vision, le même alignement. Alors,
l'interprétation. Y a-t-il pour moi un bon exemple que je peux suivre? 2. Y a-t-il un ordre auquel je dois obéir? Et je dois obéir, donc, comme Dieu a dit à Josué, de lire la parole de Dieu nuit et jour. Donc, moi également, je ne peux pas passer une journée sans lire même un verset biblique. Alléluia. Je ne peux pas passer toute une journée sans lire 2 versets bibliques. Donc, y a-t-il un ordre auquel je dois obéir? Donc, cet ordre, c'est le respect, la lecture de la parole de Dieu. Dans l'interprétation, y a-t-il une promesse que je dois saisir? Quelle est cette promesse? Comme Dieu dit, médite cette loi nuit et jour. Médite la parole de Dieu nuit et jour. Donc, si Josué médite, il y a quelque chose qui rentre en possession. Donc, moi également, comme c'est la parole de Dieu, si je peux méditer la parole au moins chaque jour, je vais rentrer en possession de beaucoup de choses afin d'être capable comme Josué. Alléluia. Alors, quelle vérité Dieu révèle-t-elle? Donc, en lisant la parole de Dieu, quelle vérité que Dieu révèle? Qu'est-ce que Dieu révèle? En lisant la parole de Dieu. Alors, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous prenons connaissance de la pensée de Dieu. Lorsque nous prenons connaissance de sa pensée, alors, nous recevons son esprit. Nous recevons de lui ce qui est en lui. Si Dieu est puissant, nous recevons cette puissance. Si Dieu est grand, nous recevons également. Parce qu'il a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, au sein de la parole de Dieu, il y a la vie. Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Alors, bien-aimés, voilà la méditation de la parole de Dieu. 1. Je prie. 2. Je fais la lecture. 3. Je rentre dans cette méditation. Maintenant, dans cette méditation, il y a 2 étapes. L'observation du verset lu et l'interprétation de ce verset. Nous prenons un exemple. Quand Dieu rencontre Pierre, qu'est-ce qu'il va lui dire? Je ferai de toi le pécheur d'hommes. Quand il va rencontrer Lévi, appelé Matthieu, qui était collecteur des impôts, la Bible dit que Lévi a tout abandonné, il a suivi Jésus. Donc, si c'était un verset biblique dans la méditation, quand j'ouvre ma Bible, je tombe là-dessus. Alléluia. Alors, en lisant ce verset, je comprends. Si je me retrouve dans le verset où Jésus-Christ rencontre Lévi, qui est devenu Matthieu, il était collecteur d'impôts. Quand je lis, je suis dans le jeûne, je lis, je comprends le message que Dieu veut me demander. Il a ordonné à Lévi de tout abandonner, de le suivre. Donc Dieu me demande d'abandonner tout ce qui est du monde. Dieu me demande de laisser tout ce qui était comme pour moi primordial, tout ce qui était comme pour moi important, tout ce qui était comme pour moi nécessaire, tout ce qui était comme pour moi, j'étais devenu comme un esclave. Alléluia. Donc, dans ma retraite, dans mon jeûne, quand ce verset je tombe dans ce verset, donc c'est Dieu qui s'adresse à moi. Voilà comment la méditation de la parole de Dieu affecte quelqu'un et Dieu parle dans cette méditation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, quand tu lis ce verset, ce n'est pas Lévi, c'est Dieu qui parle à toi, c'est toi qui es le Lévi maintenant. Dieu veut que tu ne sois plus Lévi, que tu sois Matthieu. Et tu comprends que, au sortant de ton jeûne, de ces moments, et tu vas comprendre le message à qui Dieu t'a adressé. Alléluia. Et c'est la même chose, si c'est un verset que le Saint-Esprit t'a donné. C'est comme ça que tu vas méditer, tu vas rentrer dans la profondeur de ce verset. Et tu comprends le jeûne que tu as eu à prendre. Et tu comprends, soit le Seigneur te dira, j'ai exaucé ta prière. Soit le Seigneur te dira, prie beaucoup par rapport au verset.
Je dis, le Saint-Esprit dans le jeûne peut te donner un verset. Si le Saint-Esprit ne t'a rien dit, tu ouvres la Bible. Quand tu ouvres la Bible, les yeux tombent sur un verset. Et dans l'étape que tu médites ce verset, c'est un langage que Dieu veut te parler et t'orienter. Alors, donc, après avoir prié, fait la lecture 2 ou 3 fois, méditer. Et tu dois prier. Prier pour remercier Dieu selon Éphésiens 5, verset 20. Tu remercies Dieu parce que le jeûne et prière que tu étais plongé, Dieu qui t'a donné un verset, tu dois le lui rendre grâce. Merci Seigneur parce que tu m'as visité, tu m'as parlé. D'autres personnes pensent que non, j'étais en jeûne, j'étais en prière, Dieu ne m'a pas parlé. Dieu nous parle, mais la Bible est claire, nous ne nous prêtons pas attention. Le verset que tu rencontres, c'est le langage de Dieu. Quelqu'un ne peut pas prier sans avoir une révélation, impossible. Bien-aimé, donc tu remercies Dieu, je veux dire par là, par la prière. Éphésiens 5, 20, tu remercies Dieu, tu rends grâce à lui. Et si c'est un verset qui te demande de te repentir, d'abandonner le mal, en ce moment, tu te réponds et tu demandes pardon à Dieu. Selon 1 Jean chapitre 1, 8 à 10. Et tu demandes pardon à Dieu et tu lui demandes, après avoir fait ainsi, et tu peux rentrer maintenant, demander quelque chose à Dieu, selon Matthieu 7, 16. C'est le verset que tu aimes beaucoup. Le verset le plus populaire. Demandez, il vous sera donné. Donc, tu comprends, dans cette étape de jeûne et prière, avant que tu puisses demander, tu passes par la méditation de la parole de Dieu et en suivant cette étape, et tu vas arriver à un point où, comme Esaïe nous avait dit, Dieu dit à travers Esaïe que voici le jeûne auquel je prends plaisir. Donc, un jeûne pris dans les normes, un jeûne pris où on respecte les principes. Alors, bien-aimé, après avoir accompli ainsi, tu dois passer à la phase pratique. Mettre en application ce que tu as lu, ce que Dieu t'a parlé. Donc, voilà, d'une manière générale, on peut parler des 5 étapes. Comment méditer la parole de Dieu. Pour faire le résumé, on note 5 étapes. 1. Nous prions. Pourquoi nous prions? Parce que le Saint-Esprit nous emmène dans la profondeur de la compréhension de la parole, de la pensée de Dieu. C'est la pensée de Dieu, ce n'est pas une pensée humaine. Pour comprendre cette pensée, tu dois prier pour que le Saint-Esprit t'emmène dans la profondeur, dans sa présence. Après avoir prié, tu fais maintenant la lecture. Donc, quand tu arrives, n'ouvre pas seulement la Bible. Non, 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 non. Beaucoup de gens, c'est le comportement de beaucoup de chrétiens ou ceux qui lisent la parole de Dieu. On arrive sans prier, on ouvre directement, on commence à faire la lecture. Tu comprends? Il y a des moments quand tu lis, c'est un sommeil qui t'emporte. C'est vrai ou faux? Il y a des moments quand tu commences la lecture, tu sens une fatigue. C'est difficile que tu puisses atteindre même 3, 4, 5 versets. Dès que tu commences à somnoler. Si ce que je dis c'est faux, parce que tu n'as pas prié. Il a dit, il est écrit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Tout ce que nous agissons, tout ce que nous accomplissons, c'est l'aide du Saint-Esprit bien-aimé. Sans le Saint-Esprit, le chrétien n'est pas un chrétien. Alléluia. Donc la prière est capitale. Tu dois prier. Fais la lecture. Et quand tu fais la lecture après avoir prié, cette lecture, tu l'as fait sous l'onction du Saint-Esprit. Et tu verras que la compréhension sera autrement. La lecture, la méditation, tu pries. Dans cette prière, c'est rendre grâce à Dieu, remercier Dieu qui t'a révélé. Si c'est un pardon, tu lui demandes pardon par rapport à tes agissements et tu poses ton problème. Et 5, tu rentres dans la phase pratique. Tout ce que Dieu t'a enseigné. Fais un effort de mettre en pratique. Alors je déclare cet après-midi à quiconque qui n'arrive pas à mettre en pratique la parole de Dieu, que cette grâce te soit accordée au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu lis la parole, tu écoutes les prédications, tu écoutes les enseignements, mais c'est difficile pour toi pour mettre en application. Je sais une chose, la Bible me dit, Dieu me dit, conformément à sa parole, qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Je t'ordonne que tu puisses recevoir cette guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sois l'esclave de la parole de Dieu. Dis avec moi, Amen. Que tu sois l'esclave de cette parole. Tu ne veux pas te limiter en lisant cette parole.
Tu ne vas pas te limiter en écoutant cette parole. Mais après avoir écouté, lis et que tu passes dans la phase de la pratique, je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ, sois affecté et je crois au transfert de l'Esprit. Je suis envoûté par l'Esprit du Saint-Esprit. Je suis rempli par l'Esprit du Saint-Esprit. Et l'homme ne peut te donner ce qu'il a. Alors ce qui est en moi, c'est le Saint-Esprit qui me parle, qui me pousse à porter ces révélations. Sois affecté au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que dans toutes tes entreprises, que tu sois un chrétien modèle, un chrétien exemplaire, que tu sois une chrétienne, pas seulement de nom, que les gens puissent s'étonner de toi. Et tu seras l'esclave de cette parole. Beaucoup de gens vont te dire, mais l'enfant là a changé, la fille là a changé, ce jeune homme a changé. Que tu sois l'histoire de ton quartier, que tu sois l'histoire de ta famille, que tu sois l'histoire de votre maison, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Parce que sans Dieu, on ne peut pas avoir la victoire. Sans la parole, il n'y a pas la victoire. La Bible est claire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais comment faire les exploits? Mais c'est en mettant la parole de Dieu en pratique. Si tu me suis, parce que je suis en train de exhorter, de prêcher cette parole. Toi, tu me suis en Afrique du Sud. Toi, tu me suis en Inde. Toi, tu me suis en France. Vous comprenez, tu me suis à travers cette parole. Et tu es en train d'être affecté à travers cette parole. Et tu es en train d'être visité à travers cette parole. Que cela soit le modèle pour ta vie. Et je le crois. Dieu qui a voulu que je puisse, que nous méditons, nous parlons de ces choses, ce n'est pas pour rien. Ta fidélité n'est pas pour rien. Au moment que tu me regardes, que toute ta maison soit remplie de la présence du Saint-Esprit. Ta chambre soit remplie de la présence du Saint-Esprit. Nous nous avançons vers la Pentecôte. C'est la fête du Saint-Esprit. C'est la fête de la puissance. Oh, je déclare que tu sois puissante à partir d'aujourd'hui. Oh, je déclare que cette puissance te contrôle. Oh, je déclare que cette puissance rôde dans ta chambre. Que cette puissance rôde au-delà de toi. Que tu sois l'intouchable. Qu'aucun esprit ne puisse se rapprocher de toi. Quelqu'un rempli de Saint-Esprit, c'est quelqu'un rempli qui est rempli de la présence de Dieu. Quelqu'un qui est rempli de la présence de Dieu, c'est lui carrément, lorsqu'on le voit, on voit Dieu. Alléluia. Que cette grâce vous soit accordée. Voilà, bien-aimés, ce que Dieu a mis en nous cet après-midi. Nous avons parlé de la méditation, comment méditer la Bible, comment méditer la parole de Dieu. Alors, le vendredi, nous allons continuer et sur ce même thème, afin que chacun de nous soit capable. Alors, c'est que tu as reçu cette vidéo, transmets cette vidéo à tous tes amis, transmets cette vidéo à tous tes collègues, tu seras béni. Parce que le but, la mission que le Seigneur nous a confiée, c'est d'aller faire de toutes les nations ses disciples. Cette parole, prends ça, fais ventiler cette vidéo à toutes ceux qui sont de commun avec toi, afin qu'ils soient bénéficiaires, qu'ils ne soient plus les esclaves de l'ennemi. Alors, toi qui n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, je te demande de recevoir Jésus-Christ. Tu déclares avec moi, dis Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Sois le seul maître guide de ma vie. J'abandonne les anciens maîtres que je servais. Tout mon être soit sous ton contrôle au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le vendredi à partir de 15h. Et on se retrouve également le dimanche. Le premier rendez-vous à partir de 8h. La chaîne nationale congolaise, Télé Congo, l'émission Studio 210, le temps de réveil, et le dimanche à midi pour un culte en ligne où on sera dans l'effervescence de la Pentecôte. Alors que le Saint-Esprit te guide, puisque nous sommes dans l'effervescence de la Pentecôte. Si le dimanche tu veux être à jeun,
afin qu'une onction nouvelle soit renouvelée en toi. Ça dépend que le Saint-Esprit puisse te conduire. Lorsque nous célébrons une fête, l'anniversaire, et Jésus lui-même, il a ordonné à ses disciples d'accomplir, et nous les chrétiens, nous avons des fêtes. Des fêtes. Par exemple, la Pentecôte, la Pâque, ce sont les fêtes chrétiennes. L'Ascension. Nous avons nos fêtes à nous. Le monde également a ses fêtes. Alors, quand il s'agit des fêtes chrétiennes, tu dois avoir une attitude donnée. Merci, que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Que la grâce, la paix vous soit accordée dans vos maisons, dans vos familles. Que les personnes malades, je vous transmets la guérison. Recevez la guérison et toute maladie confondue. Que la main de mon Dieu t'a fait. J'ai ainsi prié. Amen. Merci.